de droit ni de légalité sur question ça. Deuxième session baccalauréat permanent fixée pour lundi 17 mars Cap Vinila, côté 36 000 candidats à participer. Tout arrangement déjà fait pour réussir cette session d'après Renan Michel, directeur bureau national examen l'État Bunex, qui était dans le micro Hervé d'Orsainville à Crémont-Charles. 10 755 candidats qui ont participé à la session Massa. Bonheur pour sélection, si j'ai pour la discuter, radio, télévision, qui travail, si les méga ne chaudière, mais pas ici, demi en l'air chauffé. Si gars devant, fais les longs gabas, mangez si méga, et puis mes boules, si méga, n'a chauffé, n'a tiré, n'a santé, nous devant, n'a chauffé, Jeux olympiques dans la Coupe Californie, si méga, ouais, toute l'autre souvent. Bonsoir, Télévision nationale d'Haïti qui parle en direct tout à l'heure pour match entre Haïti et Guatemala. Nous rappeler que c'est 8 équipes qui étaient pour 2 places. Hier, déjà, nous avons une idée de qui ça capte nous, puisque tu as gagné 2 matchs entre Panama et Honduras et ensuite États-Unis avec Cuba. États-Unis fait match 1-1 avec Cuba, tandis que Honduras c'était battre Panama. Ça, c'était poule A. Je dis, on commence dans poule B qui gagnait Haïti, Guatemala, Mexique avec Canada. Donc, premier match là, c'est Haïti contre Guatemala. Nous allons regarder tout à l'heure. Et nous gagnons 2 journalistes qui t'ont joué en direct à Carson, California. C'est Smith Griffon et Jérôme Pierre. Et en ma compagnie, donc Mackenzie Mathurin d'Alzon, confrère et collaborateur puisque c'est la RTNH. Mathurin d'Alzon, match là après commencer tout à l'heure. Équipe haïtienne a annoncé formation ligne. Est-ce que vous êtes capable de et public là ça rapidement d'apprendre très rapidement sans introduction. On allait. Voilà, Pépé, nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs radio et télévision nationale d'Haïti. Et précisément, nous gagnons une composition équipe Haïti qui a gagné un goal Peterson Oxena. Nous avons regardé sous l'écran là, c'est pour aller là des Saliniennes tout à l'heure. Nous avons regardé quelques fans de l'équipe Guatemala, Panel Guerrier, Vubert, Henri Sorel, Serge Louis, et puis Fritzson Jean-Baptiste, la paix associée avec Sony Nordé qui a évolué dans l'équipe Boca Juniors. Et nous avons regardé le pays pour les anciens. Guatemala, feliz que tus alas no profanen jamás el verdugo, ni al esclavo que lava de duro, ni tiranos que escupan.
c'est différents joueurs qui vont aller aligner pour l'équipe Guatemala, Jean dit la PP. Guatemala qui certainement a éliminé Costa Rica avant l'arrivée dans la dernière phase. Haïti tout, il était barré la route à la Jamaïque. Vraiment, c'est pour un match intéressant. Il y a une première sortie qui pourra être importante pour l'équipe haïtienne dans la mesure où il va déterminer comment l'avenir pour aller dans la compétition à côté. On a rappelé c'est un seul monde par poule. Et hier, équipe. Demi-finale. Oui, demi-finale. Premier groupe A contre deuxième groupe B, premier groupe B contre deuxième groupe A. Et puis, on nous dit que les deux équipes ont été rencontrées déjà dans un match dans le tournoi Rio, dans le Jeux panaméricains à Rio. Et ensuite, tu as gagné un match amical qui était fait l'autre jour à Miami. On dirait que nous avons mené 2-0 sur nous lorsque tu as gagné quelques incidents qui étaient faits dans le match-là à Miami, c'est ça? Certainement. Nous sommes capables de tirer des enseignements par rapport à match que nous avons joué à Miami dernièrement. Au moins, nous voyons comment nous sommes capables de bien entamer et nous avons regardé Alain Vubert, capitaine sélection et médian défensif solide, qui pourra vraiment une pièce maîtresse pour l'équipe haïtienne dans le terrain, surtout dans la bataille pour jouer le ballon. On a précisé que dès lors que Smith Griffon avec Adrien et Jérôme Pierre joignent téléphone, eh bien c'est forcément c'est le monde qui a Carson dans ce stade-là. Home Depot Center, c'est un stade qui est moderne, un stade récent, et donc qui a accueilli tout tournoi ça sur la côte ouest des États-Unis. Et dès lors que collaborateurs nous joignent contact là, eh bien c'est eux même qui ont priorité pour yo bail match ball là fait play by play Julien Avesca en défense centrale ensemble avec donc Lexinel Jean-François, tandis que Placide Nangol et équipe haïtienne qui prend le bail coup d'envoi, équipe haïtienne en bleu et rouge et américain guatémaltèque en blanc avec Lionel Saint-Preux, attaquant de pointe qui joue dans Zénith, qui a débuté en pointe donc pour l'équipe haïtienne. Voilà donc Jean-François Placide qui en France et nous prenons parti. Il faut que Régia fait nous signe dès lors que Smith Griffon avec Jérôme joignent son. Nous prenons parti donc d'Alzo Mackenzie. Nous espérons que l'équipe haïtienne va faire que nous comptons nous être d'après disposition. Jean Campé avant le match a commencé. Nous paraît pour jouer dans un 4-4-2. Et Jackson Jean a titularisé dans le match ball là. Et c'est parti. Match là avec équipe haïtienne sur la droite. Lionel Saint-Preux qui cherchait Ulrich Sorel, la passe en profondeur. Ballon pas contré. La touche pour l'équipe du Guatemala. Qui a joué en blanc jaune Zolia. 0-0. Mesdames, messieurs, pour première sortie, équipe haïtienne dans poule BA. La touche, intervention de Julien Avesca. Ballon dégagé en chandelle, contré par Lionel Saint-Preux. C'est Guatemaltèque qui gagne position ballon, mais pas pour longtemps, puisque il y a une intervention haïtienne qui a évolué dans mi-temps terrain pour le moment, avec un passe sur la droite en direction du joueur du Don Bosco de Pétionville. Ulrich, longue passe en profondeur, tête de la défense, tête manquée des défenseurs guatémaltèques. C'est parti à Ricardo Pérez, capitaine de cette formation guatémaltèque qui capte le ballon, font long dégagement, tête haïtienne en retrait. Mais finalement, c'est pour un passe en retrait et supporter haïtien qui est vraiment beaucoup capable de mettre le ballon à terre pour inquiéter l'équipe Guatemala. L'autre n'est pas capable de mettre le ballon à terre non plus, c'est peut-être pas de parler à la queue. Il a fait très mal et c'est ça où il est les premières envolées et gagner imprécision forcément et parce que pour une équipe qui est capable de prendre centre pour mettre le ballon à terre et là ça dans le début match gagne un pile fougue et nous capable ouais que gagne précision mais tout à l'heure nous pas capable ouais qui est capable maîtriser match là. Guatemala a joué sur le côté gauche, intervention de Lexinel. Non, c'est Julien Avesca. Avesca Julien qui a évolué dans l'équipe Boca Juniors là. Bonne passe, ballon joué en retrait. L'équipe haïtienne qui a mis pression
Et certainement, c'est pas trop loin de surface de réparation. Pour le moment, c'est Haïti qui toujours gagne ballon. Nous, il a pu râler M. Guatemala qui bien occupé terrain. Bonne passe sur le côté gauche, ballon pas sorti. Et tête de Raymond Ederson. Ballon qui est sorti, c'est ça. Arbitre l'a dit, c'est pour Lyon, rentrée de touche en faveur de la sélection du Guatemala. Guatemala qui est déjà qualifié pour 3 Jeux olympiques 68, 76 et 88, alors que Haïti est à la recherche de première participation. Il y a un dégagement de Lessinel, Jean-François. Ballon, li sorti en touche, nouvelle rentrée de touche pour l'équipe du Guatemala. Le centre, attention, danger pour Haïti. Heureusement, interception mal faite, mais déjà toujours là la frappe. Bonne détente du portier haïtien qui sauvait nous là. Corner pour la sélection du Guatemala. On a regardé talonnade là. La frappe du numéro 7, Jean Marquez. Premier corner dans cette rencontre PP. Goalkeeper de qualité, c'est évident. Et s'il est capable de faire qualité et gros arrêt, ça, c'est vrai que c'est notre premier poteau. Mais je suis assez puissant et il n'est pas forcément obtenu dans le premier poteau. Équipe haïtienne avec 2 points, donc Bitres Azor et Léonel Saint-Preux. Pour le moment, Léonel pas encore joindre bon ballon que le besoin. Pour le moment, donc, on seul tir et c'est Guatemala qui fait tir là. Haïti a réagi avec un ballon qui perdu, récupération des Guatémaltèques, un passe en profondeur de Marco Papa, mais passe contrée, c'est pas une touche en faveur des Blancs. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Winner Etienne et les autres du staff technique a passé consigne. Un centre dans surface de réparation, balle aérienne, la reprise. Ballon Manès. Haïti qui est vraiment a pu jouer, en tout cas à contenir quelques attaques de l'équipe Guatemala. C'est vrai, ce n'est pas des attaques dangereuses, sauf ce tir tout à l'heure détourné par le portier haïtien. Il va falloir réagir et n'a pas ça action ça à bail dans moitié de terrain équipe Guatemala avec un ballon contrôlé par Sonny Nordé, passe en profondeur. Il a cherché Brides Azor qui perdu dans la défense guatémaltèque. La récupération des Blancs. Il y a une moitié de terrain, passe en profondeur. C'est un Haïtien qui a privé en premier. C'est Ederson qui joue en retrait sous Portilla. Placide qui dégage le ballon loin en avant. Ballon en discussion dans la moitié de terrain de l'équipe du Guatemala. Finalement, c'est Guatémaltèque qui gagnait possession ballon avec un passe en profondeur, tête de Ulrich qui jouait pour le moment ballon. Tout à l'heure c'était Julien avec ce qu'a fait passer là pour Lexinel. Tout à fait, Lexinel. Ederson, ballon toujours Jackson Jean. Haïtien avec Jackson Jean dans le rond médian. Vubert, Léonel Sebou qui retourne vient faire appel de balle là. Équipe haïtienne capable de mettre pression. Très bon jeu sur le côté droit. Ulrich qui cassé. Il gagne possession ballon toujours. Il fait un deuxième cassé. C'est de faire Sonny Nordé. Mais deuxième tentative là, pas rien. Il y a un dégagement de la défense du Guatemala. Un ballon qui est récupéré par la défense guatémaltèque. Il y a un mauvais dégagement. C'est pour Lyon rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne. Toujours 0 but partout. Ulrich Sorel, l'ailier droit de l'équipe haïtienne, joueur du Don Bosco de Pétionville. Je suis pas le faire rentrer de touche. Il fait lead dans l'axe en direction de Aveska, Judelin certainement, qui peut ouvrir à gauche. Il prend tout le temps. Il préfère faire en avant dans l'axe. Il y a une récupération de Brides Azor. Mauvais contrôle de ce dernier. Guatémaltèque qui dégage le ballon. On nous dit que l'équipe haïtienne a commencé et voulait jouer d'égal à égal dans le ballon, dans possession de ballon, sous 2 ou 3 dernières minutes là, alors que première envolée était plutôt vraiment très imprécise. C'est l'équipe Guatemala qui était arrivée faire première attaque construite réellement et était anti-jambe les 15 ballons en plus que nous.
et pour le moment, et sous dernière action, Haïti est arrivé capable de faire 2 actions construites, mais Guatémaltèque, ils reprennent contrôle match là encore. Contreras, ouverture, attention à cette attaque, ballon contrôlé par Auréola, balle perdue, très bonne intervention de l'équipe haïtienne, Monsieur Capsoti, mais de fort mauvaise façon, ils ont tir lointain dans les bras du portier haïtien, Placide Johnny, Monsieur Cap joué dans l'équipe française, Le Havre, toujours 0-0 entre Haïti et l'équipe du Guatemala. Ballon contrôlé par Lionel Saint-Preux qui a rentré dans le mi-temps 2 joueurs guatémaltèques qui n'est pas arrivé à passer. Finalement, défense équipe Guatemala, voit ballon en touche. C'était un dégagement de Wilson Laline. Monsieur qui a joué dans Sushi TP Cress. Ballon qui renversé en direction de Raymond Ednerson. Ednerson qui bien combiné. Ednerson toujours passe en profondeur. Il a cherché Léonel Saint-Preux. Ballon pral sorti. Non, certainement pas. Récupération de Marco Papa qui jouait son partenaire. Wilson Laline, dégagement en chandelle. Tête manquée de Alain Vubert. Tegon bousculade bien avec là, pas siffler faute là, laissé principal avantage là. Certainement qui favorable à nous-mêmes puisque c'est l'équipe haïtienne qui récupère le ballon. Pas pour longtemps, contre-attaque des Guatémaltèques passe en profondeur. Il a cherché numéro 13 là, Marco Papa. Intervention de Raymond Ederson. Haïti qui pour le moment gagne possession ballon. Ederson sur le côté gauche. Pas gagné trop de solutions. Nous voyons comment marquage au fait. Et il a forcé Haïti à jouer en retrait avec Ulrich. Ballon dans l'axe pour Vubert. Le capitaine Semakwa de l'équipe haïtienne passe toujours dans la moitié de terrain équipe Haïti qui a progressé. Bresse. Il a cherché Lionel Saint-Preux. Déviation contrée par un joueur Guatemala. Et pour le moment, a réagi, mais de fort mauvaise façon. Pressing haïtien empêcher monsieur vraiment à l'aise pour développer le jeu. C'est bien. Ballon perdu par l'équipe haïtienne. Récupération des Guatémaltèques. N'a pas regardé Azor. Il n'a pas vraiment fait bon contrôle là. Mais heureusement, ballon contré. Touche de Ederson du Baltimore. Vubert. Ballon en retrait dans l'axe. Aveska. Alain Vubert. Passe en profondeur. L'a cherché Brides Azor. Tête. Il n'était pas à son aise. L'attaquant haïtien. Finalement, et c'est Guatemala avec Rafael Morales qui fait un long dégagement. Mauvais dégagement de Rafael Morales. La touche est donc au profit de l'équipe haïtienne. Pour nous noter, c'est que l'équipe Guatemala pas capable de faire marquage là haut encore. Ça veut dire que nous avons joué qu'on y a 11e minute match football là. L'équipe haïtienne dans le ballon, il n'est pas capable de faire marquage là haut. Et il a bousculé et Fritson Jean-Baptiste là, son coup franc qui est capable intéressant. Donc déjà, premier souffle, l'arrivée dans le bout. Ça veut dire qu'il faut jouer dans le deuxième souffle pour être capable de marquer Haïti et haut. C'est bousculade là que habite la sifflé, il pas sifflé, jeu de main de Fritson. Et c'est donc Jackson Jean qui c'est un très bon tireur de coup franc. Monsieur joué dans Zénith, il joue dans ASC, il était joué dans Zénith, qui prend dans goal là directement, il passait à côté. C'est vrai que là, il a eu peut-être un petit peu de présomption que par rapport à distance là, pour le tenter tirer là directement dans goal là, alors que il n'a pas de puissance, c'est plutôt un tireur de coup franc en finesse que lié et équipe guatémaltèque là a essayé de repartir à l'attaque. Avec le numéro 13 Marco Papa, mais il y a un haïtien qui fauché, c'est Ulrich. Au moment où Marco Papa a frappé le ballon, monsieur est tombé et pied Marco Papa a frappé dans la figure. Certainement, c'est pas faute joueur guatémaltèque là, mais ils ont. Nous voyons s'il y a volonté pour le faire. Parce que Guédé-le joue contre méchant comme ça. Guédé-le contre méchant comme ça, même penser que c'est son accident, ça veut dire il a mettre pied donc dans la figure et Ulrich Sorel, arrière latéral droit noir, l'entraîneur Wilner Etienne et Jean-Roland Artignav. Pour le moment, je vais être là à camper. Ulrich Sorel, espérer que c'est pas trop grave puisque c'est un joueur vraiment important dans
dispositif tactique et équipe ça. On jouait tout à fait technique tout. Et on nous rappelait que le match a commencé avec de grandes envolées, comme nous le disions, avec un petit avantage pour l'équipe Guatemala. Haïti font-ils réveiller lui et après réveil haïtien, non pas que Haïti vraiment prend match là, mettez l'autre équipe là en danger, mais alors au moins nous capables de gagner en égalité dans l'opposition. Et c'est donc Léonel Saint-Preux qui finit à Royo sur la valet terrain finalement et lui pas réussi sans plan. C'est vrai que Ariel t'es collé sous lui comme on teigne, collé sous lui tout bon vrai qui obligé de mettre ballon dehors terrain. Donc si nous regardez bien, équipe haïtienne non 4-4-2 avec Fritson Jean-Baptiste et Bidres Azor en pointe, tandis que Léonel Saint-Preux en position de milieu droit, tant que nous sommes là, contre favorable à Haïtien, à Guatemala, puisque José Manuel Contreras bénéficiait de coups francs, alors que c'est Alain Vibert, le capitaine de l'équipe, qui mettait. Et non, c'était Julien Avesca. Julien Avesca qui a joué dans l'équipe réserve Boca Junior là. Et on attaque, tentative de passe dans deux défenses haïtiennes, mais ballon pas assez levé. Donc c'est Haïti qui a pris parti, très bien joué, mais ballon pas de besoin levé. Et Nelson Raymond, nous, on tire exposition là, un bel chapeau avec, on passe en avant, la déviation. Mais non, applique-toi mon vieux, et c'est l'équipe Guatemala qui a pris parti à l'attaque. Avec un passe en profondeur pour, heureusement, le portier Johnny Placide qui roule les ballons sous Ulrich qui a demandé et on joueur vient faire appel de balle là, il fait une longue passe en avant, il a cherché Azor, tête de la défense de l'équipe du Guatemala, ballon en discussion, ballon pour l'équipe haïtienne avec Avesca Ederson Noël côté Jackson Jean et fait backvin, fait appel de balle là, Avesca pour le moment. Il n'est pas pressé, la relance en profondeur de Jean-François Lexinel, qui paraît moins un bon joueur, arrière central ça, qui a vu dans Évreux, une équipe qui équivalent de 3e division, 4e, pas que c'est dans National Lié, c'est dans CFA, donc équivalent de 4e division, mais pour le moment là, nous voyons que c'est un joueur qui a qualité, un bel pied gauche. Est-ce que notre duel il a une faiblesse? Nous ne le savons pas. Pour le moment, il fait bien son travail, accompagné de Julien Avesca, qui prend de l'épaisseur dans le football argentin, même s'il peut encore jouer n'a plus au niveau du football argentin. Et tout, je pense que c'est Ulrich Sorel, Raphaël. Ulrich qui joint un partenaire sur le côté droit. Pour le moment, on passe dans l'axe, très bon mouvement, mais heureusement. Malheureusement pour l'équipe haïtienne, il n'est pas arrivé à aller de l'avant. C'est une longue passe de Ederson pour Portia. Ricardo Heres, capitaine équipe Guatemala, dégagé très loin en avant. Est-ce que ballon pral sorti? Très bonne couverture de Raymond Ederson. C'est pour une touche au profit de l'équipe haïtienne. Toujours 0-0 au stade Home Depot Center à Carson, en Californie. Première rencontre, première sortie de l'équipe haïtienne, en tout cas des deux formations. Il y a même cap chercher un billet qualificatif pour les demi-finales consécutifs à une éventuelle place aux Jeux Olympiques Beijing. Lionel sur le côté droit se fait dribble, translation, il rentre dans l'axe, passé à contrer, ballon sorti. Touche pour l'équipe haïtienne, c'est certainement Ulrich soufflant ça qui va exécuter rentrée de touche pour l'équipe haïtienne. Appel de balle de Léonel Saint-Preux. Ulrich prend tout le temps, il joint un partenaire. Ballon en discussion. Il y a une nouvelle rentrée de touche pour l'équipe haïtienne. Ulrich Sorel qui touchait en pile ballon pendant le début rencontre. Pendant que n'a regardé Rodrigo Kenton, l'entraîneur de l'équipe du Guatemala. Attention à ce centre dans les bras du portier guatémaltèque. On nous dit que Léonel Saint-Preux, c'est un très bon dribbleur, cependant qui peut encore compléter le jouet par qualité de passe. Un renversement de jeu qui est capable dangereux pour nous. Heureusement, réception va bien. On sait que le football, la base du football, c'est la transmission et la réception.
la transmission, c'est la passe, la réception, c'est contrôle là. La transmission était bonne, mais le contrôle et la réception était mauvaise. Ça sauvé nous. Et puisque Ednerson Raymond latéral gauche tout pas de arriver pour te fermer terrain pour être capable vraiment contrer l'adversaire là. Et là, c'est mauvais contrôle là qui bat nous en plus de chance. Encore que il n'y a pas de corps shooté et que donc peut-être que le goalkeeper noir est capable de sauver nous dans la situation ça. C'est un corner que habite l'Ambaye, équipe habite l'Ambaye, que l'équipe haïtienne a concédé. C'est donc Marco Papa qui son pied gauche, qui voit le ballon entre rentrante. Freddy Adou avec un pied gauche, il était fait goal, il fait le dernier net, contrôle ça bon, la frappe sans élan, ballon était en bas pied lui. Donc il était difficile pour le mettre en forte puissance là donné. Tout le monde ne peut pas tirer comme un blanc pour monde qui est capable, même si le ballon est derrière pied, il a l'impression qu'il est capable de mettre puissance là dedans. Donc la remise en jeu au 5,50 m pour l'équipe haïtienne avec Placide qui fait sur la latéral gauche là Ednerson Raymond. Ednerson qui joue Aveska Judelin dans l'axe central l'équipe haïtienne. Longue passe de Lexinel. Il a cherché le numéro 19 là, c'est Azor. Azor qui est perdu contrôle ballon. En tout cas, était trop court sur cette longue passe qui était gain hauteur de Lexinel. Heureusement, était gagné un mauvais contrôle de Marco Papa, la touche au profit des Haïtiens, exécuté par Ednerson. Ednerson qui fait un passe en profondeur. Tu as cherché Fritson Jean-Baptiste, très bonne couverture de Carlos Castrillo qui est vraiment barré et attaquant haïtien. Et pour lui capable de joindre avantage, toujours 0 but partout entre Haïti et l'équipe du Guatemala, la sélection guatémaltèque, disons mieux, dans cette première rencontre du groupe B qualificatif au JO de Pékin. Et en faute pour l'équipe haïtienne, et c'est Aveska qui renverse, je vais être là à droite, l'a cherché Henri Sorel. Très bon contrôle de Henri Sorel qui fait un mauvais passe. Malheureusement, la récupération est guatémaltèque qui a sorti avec Marco Papa qui fait un passe sur le côté gauche en direction de Équipe guatémaltèque là fait 2-3 bonnes petites combinaisons sous bord gauche là. Et nous voyons que c'est joué près. Équipe haïtienne dans tout qui fait que match là sans véritablement prendre des hauteurs, mais match là plaisant, c'est pas un match qui peut ennuyer. L'équipe haïtienne a peut-être manqué percussion, l'équipe haïtienne a peut-être manqué présence en attaque, peut-être aussi qu'il faudrait que milieu de terrain capable offrir ballon dans les meilleures conditions. Par exemple là, il n'y a absolument pas de chance pour que Fritson Jean-Baptiste ait joué ballon ça. Et en fait, Wilner Etienne continuer avec expérience que il était tenté dans ce stade-là contre Jamaïque et contre Bahamas, où Bidres Azor était joué excentré sur la gauche, tandis que Fritson Jean-Baptiste dans l'axe là. Sonny Nordé arrive à faire passer là bien, mais Guatémaltèque prend ballon sans faute d'après Habitlan, Bidres Azor perdu et avec une assise technique qui paraît intéressante, il a essayé de sortir, équipe haïtienne reprend ballon, mais non, il reprend le pied nous, mauvaise passe et ballon dans une espèce de ping-pong,